Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Toujours très heureuse de vous retrouver, vous le savez vraiment. Vraiment, très heureuse. Merci de votre bienveillance, vos retours sont extraordinaires. Comme je vous le disais, vous êtes... c'est incroyable les messages d'encouragement, de bienveillance, de gratitude. Je vous remercierai jamais assez. Vous êtes... Changez rien, comme je vous le disais, vous êtes extraordinaire. On continue bien sûr les guidances pour le mois d'avril 2025. Alors là, on est bien sûr sur les signes astrologiques, hein, d'accord, mensuels. Et il nous reste encore pas mal de signes à tirer. Donc on va le tirer en direct pour que vous voyez exactement quel signe va être mis au jour. Les messages que l'univers va essayer d'envoyer à ces signes-là. On va le tirer au hasard. Alors là, je ne sais pas lequel pensez-vous que je vais tirer. Allez, avez-vous une idée? Allez, on va prendre celui-là. Oh, c'est vraiment au hasard, quoi. Allez, on y va. On va voir notre signe. On est avec nos amis Cancer, ascendant Cancer et Lune en Cancer. Pour le mois de, bien sûr, le mois d'avril 2025. Alors, bien sûr, vous le savez que j'espère que l'univers et le divin va vous envoyer toute la gratitude nécessaire pour pouvoir avancer dans vos projets, vos désirs de construction, de nouvelles vies, pourquoi pas des voyages, pourquoi pas un rêve qui se réalise, un désir profond, une solution par exemple pour un déménagement, pour une possibilité de pouvoir effectivement obtenir ce que l'on souhaite, ce que l'on désire le plus au monde. Je pense qu'on est tous dans la même situation. On a des souhaits, des désirs. J'aurais tendance à vous dire que d'aller les chercher et de jamais ne rien lâcher pour pouvoir obtenir vraiment ce que l'on souhaite. En tout cas, c'est de cette manière, je pense que moi, qu'il faut penser. Enfin, je parle en mon nom. On a des rêves, on a des idées. Il faut aller les chercher, il faut aller jusqu'au bout vraiment. Pour pouvoir voir s'ils peuvent s'exaucer ou pas. Ben écoutez, ça parle, ça parle. On veut vous envoyer des messages, c'est bien. Vous voyez, je n'ai même pas à demander les cartes. Elles sortent comme elles doivent sortir. Donc, et après, je vous montrerai ce tirage donc à 6 cartes, à quoi elles correspondent. Je vais me servir déjà pour l'interprétation de la deuxième et de la cinquième carte quand je l'aurai tirée. Et on va interpréter tout ça. Allez, on y va, on continue. Allez, là, je vais peut-être les demander. Alors, je demanderai 2 cartes, s'il vous plaît, pour nos cancers. Ascendant cancer et nul en cancer pour le mois d'avril 2025. On va voir ce qui va arriver à vous. Les contrats, pourquoi pas un travail si vous cherchez un emploi. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal. Les messages ont l'air bien. Alors, on a quoi ici? Ben, on a en dos de deck l'as de pique. Alors, l'as de pique, c'est les contrats. Ce sont les engagements. On peut parler, par exemple, d'un problème qui se solutionne avec un banquier, par exemple. Un problème qui va à trouver une solution concernant un héritage, une succession de biens. On peut parler d'un document administratif qui peut concerner, par exemple, par rapport à un divorce, si vous êtes séparés. Ou alors quelque chose que vous attendez vraiment pour accéder à la propriété, pourquoi pas. En tout cas, c'est de l'ordre de toutes les propositions. Et bien évidemment, ça peut représenter la justice, ça peut représenter le juridique, ça peut représenter la loi, un jugement qui devra être rendu et qui sera acté et signé en votre faveur. D'accord? Normalement, le jugement, il est rendu en votre faveur. On va voir avec les cartes qui l'accompagnent. Alors, comme je vous l'ai dit, on a changé de méthode parce que je trouve que c'est bien de changer la méthode de tirage. Et elle est toujours aussi explicite, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on va se servir de la deuxième et la cinquième carte qui va représenter l'énergie du consultant ou de la consultante. Alors, d'ici, déjà, on a des événements qui arrivent très rapidement avec ce 10 de pique. Effectivement, cela peut présager de rencontres. Effectivement, on a comment ça s'appelle, des visages, on a des figures, pardon, autour de ce 10 de pique, donc qui peut représenter une annonce de rencontre, par exemple, en soirée, ou alors, effectivement, par rapport à une rapidité, quelque chose que vous attendez réellement. On parle là des déplacements, des mouvements. Alors voilà, la rapidité, elle va concerner aussi
pas que des rencontres, pas que des sorties, mais elle va concerner ce 10 de pique, qui parle de mouvement, qui parle de route, qui parle de voyage aussi. On parle de déplacements importants, on parle de transport, on parle aussi d'annoncer des mutations, des déménagements, des liens possibles avec l'étranger aussi. Et on parle bien sûr de tout ce qui est prudence sur la route. On vous dit d'y aller doucement. Voilà, c'est une petite précaution de prudence sur la route. Faites attention. Mais en règle générale, cela devrait bien se passer parce qu'on a quand même du cœur. On a quand même pas mal de choses qui sont pas du tout contraignantes, bien au contraire. Mais je me tenais de vous le dire. Donc effectivement, des nouvelles concernant des déménagements, des mutations et pouvoir peut-être parler d'un voyage en prévision, quoi qu'il en soit. Maintenant, on va parler de la première, de la deuxième, la troisième carte qui vont représenter les préoccupations de vos problématiques. Alors là, avec l'As de carreau, c'est le porteur de nouvelles. Les nouvelles, bien évidemment, avec quelque chose qui arrive à vous, on l'a vu ici, qui va être très rapide. Alors, ça peut concerner une recherche d'emploi auquel vous avez postulé. Et le retour est à une demande de rendez-vous. Vous pourriez avoir un rendez-vous concernant à l'emploi. Ça peut toucher les affaires du consultant ou de la consultante. Il peut y avoir un rendez-vous, quelque chose en fait, une réponse écrite à vos demandes. Et là, on parle du roi de cœur. Lui, le roi de cœur, c'est le symbole d'une personne bienveillante. Le roi de cœur, ce sont les racines. Le roi de cœur nous parle bien sûr d'un homme bienveillant, nous parle d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Il est digne de confiance. Sa présence est toujours très réconfortante. Ses conseils sont précieux. Il peut effectivement s'agir d'un époux, d'un mari, d'un père, d'un grand-père. En tout cas, s'il est associé par exemple à un trèfle, on parle bien d'un homme dans les finances. Pour l'instant, on n'a pas retourné la carte du dessous. Mais c'est une personne en qui vous avez confiance. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien avoir une entreprise, travailler en famille. Donc effectivement, peut s'agir du conjoint, ou du père ou du grand-père. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille. Ensuite, nous allons parler de la carte numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Mais c'est parfait tout ça. On a la dame de trèfle qui nous parle d'une femme bienveillante qui peut vous représenter vous. Ou votre conjoint dans un tirage. Ça peut être les deux en fait. C'est la personne qui regarde la guidance. Cette carte est très bénéfique. On parle d'une amitié désintéressée. On parle d'une collaboratrice qui est très efficace dans le travail. Et on vous parle aussi d'une future belle histoire d'amour, de rencontre, parce qu'effectivement, on a le 8 de cœur. Alors, vous pourriez vous déplacer pour aller rejoindre cette nouvelle amour qui arrive à vous. Vous pourriez faire des trajets pour aller la rejoindre ou carrément, pourquoi pas, quitter la région ou vous installer avec cette personne. Pourquoi pas aller dans un autre pays? C'est une probabilité. Et avec ce 8 de cœur, c'est vraiment l'affection et la rencontre. On parle bien d'une rencontre. Cette carte, elle présage d'événements heureux pour vous ou même ceux qui vous sont chers, tout simplement. Le climat familial et général est apaisant. Les amitiés sont sincères, les relations sont sincères. Mais effectivement, vous pourriez aller rejoindre cette personne. Et ça pourra se passer très très vite. Après, nous allons parler de la première et de la sixième carte qui parle des prédictions, qui parle des solutions, qui parle des réponses à vos questions. Alors, on a bien évidemment des nouvelles concernant le sentimental. Donc, on parle bien de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On parle de cette rencontre, on parle effectivement de cette bonne pensée, de cette belle surprise. On parle de quelque chose qui va vous rendre joie. On présage d'une rencontre vraiment dans l'affection, de présage de moments heureux avec cette personne. On parle pourquoi pas, d'une vie en commun, d'un pax, de l'amour en tout cas. On parle aussi de réconciliation pour les couples et bien sûr un climat très apaisant. Les relations sont sincères, il y a beaucoup d'amour entre vous et on pourrait aussi parler d'un voyage qui aura été fait ou qui peut être fait où il y a par exemple que le conjoint ou la conjointe qui peut faire ce voyage et revenir après au sein de son foyer et les retrouvailles sont tout à fait honorables et merveilleuses. Donc rien de ce côté-là, tout se passe bien et pour cette rencontre sentimentale qui arrive à vous, c'est formidable. Et pour les autres situations, on parle bien de contrat, on parle bien d'engagement, on parle bien de possibilités d'héritage, de succession, de déménagement, effectivement, ou de mutation, ou effectivement de la vente ou de l'achat d'un bien immobilier. Cela arrive à vous avec la carte de l'As de pique qui nous
parle bien d'héritage et de succession. On va voir avec notre ami le tarot de Marseille. On va faire un tirage à 5 cartes pour nos amis cancer, ascendant cancer et lune en cancer pour le mois d'avril 2025. Et bien écoutez, ça a voulu parler, hein, et pas des moindres. Hein. On a quand même le monde là. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais le monde, c'est pas rien du tout. On va voir avec le dos de deck ce qu'il en est. On a le 7 d'épée ici. Est-ce que vous le voyez bien? Les épées, c'est toujours le combat, vous le savez. On vous dit que effectivement, on vous prévient, hein, l'univers vous prévient de faire attention si vous avez confiance en certaines personnes dont vous avez fait la connaissance depuis peu. On vous dit que quelqu'un peut vous mentir. On parle de quelqu'un qui peut tricher, qui peut vous faire vous dire ce que vous voulez entendre et qui en fait c'est complètement tout autre chose. Vous apprendrez par exemple des secrets qui vous ont été cachés. On peut parler aussi de vol, d'abus de confiance, d'abus de pouvoir. On vous dit de vous méfier d'une certaine personne en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Alors il peut s'agir du domaine professionnel, du domaine sentimental, mais aussi du domaine général et voire même du domaine familial. Il y a des personnes qui vous mentent, qui essayent de tirer profit de votre bienveillance. Alors on vous dit d'avoir quand même un œil sur ces personnes en qui il ne faut pas faire confiance. Rien de dramatique, hein, rassurez-vous. Hein. Ce n'est pas dramatique en soi. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le peut-être, on a la rapidité, on a le 3 de coupe. Oui, encore une fois, peut-être pas vous faire confiance par rapport à des choix que vous devez faire, par rapport à des choses que vous devez mener à bien. Quoi qu'il en soit, pour vous caractériser ici dans votre situation, nous avons le monde et c'est pas rien. On parle bien d'honneur, on parle bien de reconnaissance, en tout cas concernant votre travail. On vous garantit un succès, et d'ailleurs vous êtes déjà en train de le savourer. On peut parler de récompenses toujours méritées par rapport à votre travail. Vous êtes toujours volontaire, vous pourriez changer, comme je le disais, de lieu d'habitation avec ce monde. On peut parler de vente ou d'achat de biens immobiliers, tout à fait. Ou de vente, par exemple, de faire un gros achat, comme par exemple un terrain pour y construire votre maison. En tout cas, la réponse à votre question est que oui, c'est positif, tout fonctionne. Faut pas oublier que le monde est l'une des plus belles cartes du jeu de tarot de Marseille. Donc, on peut dire que pour l'instant, tout se passe à merveille. Faites quand même attention à cette personne-là qui est cachée, tapis sous l'ombre, auquel vous ne pourriez pas avoir confiance. Et de toute façon, vous allez découvrir des choses concernant cette personne qui vont vous mettre sur la voie, amis cancer, n'en doutez pas. Nous avons en contre ici le pape. Alors lui, le pape, il va nous parler, donc c'est une personne qui est bien positionnée. Lui, le pape, il nous parle en général, il vous suggère de vous faire aider, par exemple, pour mener un projet à bien. Vous aurez peut-être besoin de l'aide extérieure. On vous demande effectivement de faire tout ce qu'il faut pour obtenir une situation stable et on vous parle d'engagement. Alors les engagements peuvent concerner le travail, les contrats, mais aussi les mariages. En tout cas, vous êtes connecté avec le divin. Ça, c'est tant mieux parce que, je veux dire, quand on est connecté avec le divin, c'est qu'on est vraiment protégé. Quelque chose de formidable va voir le jour. Et en plus de ça, l'univers vous aide à cette contribution. On a le mât ici. C'est parfait. Le mât, lui, nous parle qu'il est temps de commencer une nouvelle expérience dans votre vie, alors qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou générale. C'est une nouvelle aventure qui s'annonce à vous. Vous aurez un esprit plus serein, vous allez aller vers cette aventure plus sereinement, plus libre. On peut même vous parler d'insouciance, on parle encore une fois de voyage et on parle de réponse à votre demande qui pourrait être peut-être si effectivement vous arrivez à obtenir l'équilibre dans votre vie par rapport à certaines préoccupations ou des problèmes si vous avez une entreprise, vous êtes en entreprise, que vous avez une grosse entreprise, que vous avez une entreprise familiale, peu importe, ou effectivement que vous êtes en recherche d'emploi, quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez retrouvé votre stabilité, amis cancer, tout devrait bien se passer. Nous avons le 6 d'épée ici qui nous parle de combat. Vous le savez, c'est le calme. Enfin, après la tempête, il y a eu quelques bouleversements, beaucoup de choses qui vous ont perturbé, vous avez surmonté des difficultés, vos espoirs vous poussent à progresser, vous allez aller de l'avant.
et retrouver cette stabilité. Donc on vous dit que cette stabilité, elle arrive enfin. On parle encore une fois de voyage, on parle de partir en vacances pour simplement se reposer ou effectivement y aller pour le travail et s'y installer, pourquoi pas. En tout cas, vous allez avoir un moment pour vous et cela va être de la sérénité. Vous travaillez beaucoup trop. On parle du 10 d'épée ici. Alors, on est toujours dans les épées. Le 10 d'épée, nous, c'est un peu comme une sorte de sentiment de trahison. C'est peut-être un coup du sort auquel vous ne vous attendiez pas du tout. On vous parle d'être un peu perdu dans cette situation, c'est un peu douloureux, mais c'est plutôt, je parlerai plutôt d'épuisement, non pas de défaite ou alors d'échec, parce que là, on parle bien d'une personne en qui aurait pu peut-être vous trahir, en qui il ne fallait pas avoir confiance. Moi, je pense que cette personne est complètement liée. Vous pourriez apprendre qu'effectivement, pendant votre absence, si vous avez été absent pour des vacances ou si vous avez été absent pour vous reposer, vous auriez pu très bien apprendre qu'une personne effectivement s'est servi de vous ou a pu abuser de du poste que vous lui aviez proposé ou effectivement votre supérieur hiérarchique qui a calomnié, qui a profité de votre absence pour effectivement vous malmener par rapport à des ragots, des choses comme ça. Mais on ne peut pas dire que ce soit, voilà, que ça va perdurer dans le temps. En tout cas, vous allez le découvrir, n'en doutez pas. Vous avez le monde ici, donc vous êtes puissant pour pouvoir découvrir ceci. Et ici, on vous parle d'une probabilité de personnes ou de situations qui pourraient arrêter là pour pouvoir obtenir l'emploi de ses rêves dans une autre entreprise, partir de là où vous êtes actuellement. En tout cas, sachez que le monde vous aidera à accomplir cette destinée. Si je les range toutes, je ne pense pas que ça va le faire. Voilà, j'avais omis de les mettre ici. Alors, est-ce que vous voyez là? Vous voyez bien? Normalement, oui. Et nous avons le monde ici, qui est là, et qui vous aidera dans vos projets, dans vos situations, pour mener à bien tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Allons voir un ami cancer avec la forêt de Gaïa, bah, bien évidemment. On nous parle de l'elfe ici. On nous parle de votre épanouissement. Magnifique. L'elfe, il nous parle de quoi, l'elfe? L'elfe, après j'en ai encore une autre ici que je vais vous retourner. L'elfe, lui, nous parle de bienveillance. Nous dit qu'effectivement, avec cet elfe-là, c'est une carte de protection et une carte de bienveillance. Tout ce qui est prédit va être vécu en harmonie. Vous allez retrouver votre équilibre, celui que vous cherchiez. On en parle depuis tout à l'heure. Vous recevrez effectivement la grâce, parce que l'elfe indique toujours l'arrivée de moments magiques, c'est des opportunités pour un épanouissement personnel, pour votre futur. En tout cas, la paix s'installera au quotidien et l'univers vous placera sur le bon chemin pour accéder à la victoire. Donc, vous voyez que rien n'est perdu. Là, c'était vraiment un avertissement. On vous disait de vous méfier qu'il y a des personnes qui essayent de vous duper, tout simplement. On parle de quoi ici? On parle de chemin, on parle de faire des choix. Le chemin nous parle bien des choix que vous devez emprunter. Ce sera peut-être le choix de votre vie qui devra être fait. On parle de décisions très importantes à effectuer, notamment dans le domaine dans des domaines qui pourraient être influencés. On vous parle d'opportunités qui arrivent à vous par rapport à ces chemins. On nous parle de bénédictions complètement inattendues que l'univers a décidé de vous envoyer avec gratitude, bien sûr, toujours. Et en plus, ça va vous servir au mieux pour votre avenir. C'est une nouvelle aventure qui arrive à vous. Choisissez bien et vous obtiendrez quoi? La clé de votre existence, la clé de votre nouvelle vie, la clé de votre futur. C'est l'univers qui vous invite à explorer de nouveaux domaines, en fait, de sortir de votre zone de confort, d'avoir confiance en votre potentiel, parce que de toute façon, vous l'avez, ce potentiel en vous. Ce sera plus épanouissant. En tout cas, ce qui vous attend va être beaucoup plus épanouissant. Des opportunités, votre détermination apportera bien sûr des solutions à des blocages et des problématiques. On nous parle ici de blocage, de patience auxquels vous devrez faire vous devrez faire face. Mais sur les blocages, cela indique qu'il va y avoir du temps, qu'il va falloir patienter un peu, mais cela indique aussi avec cette patience, cette horloge, que vous devez vous servir du temps qui s'est arrêté pour prendre des décisions, pour poursuivre vos objectifs et décider d'agir
une fois que ces blocages se seront dissipés. Votre vie est en constante évolution, cela vous garantit une manière efficace de réussite, puisqu'on a la clé, on a l'elfe, on a les chemins, et après arrive enfin la harpe. La harpe qui nous parle d'amitié. On vous dit que tout se déroule dans l'harmonie, en acceptant d'être ce que vous représentez, c'est-à-dire quelqu'un d'exceptionnel, tout simplement. Vous créerez une vie remplie d'authenticité et de joie. Reconnectez-vous à ce qu'il y a de plus important à vos yeux pour pouvoir vous déconnecter. On vous parle de la famille, des amis, les gens que vous aimez, qui vous soutiennent. Et l'équilibre aussi, on parle de retrouver l'équilibre au niveau de la santé. Par exemple, si vous avez fait des examens, si vous avez fait des choses comme ça, le retour sera positif. On vous parle du coffre. Vous êtes en perpétuelle recherche de ne pas manquer. Cela vous a pu vous traumatiser, le fait de manquer, et cela représente effectivement la nécessité de reconnaître en fait la valeur de ce que vous possédez déjà. Vous avez déjà beaucoup, mais les résultats se font attendre, donc vous désespérez. On vous demande de rester conscient de ce qui compte le plus, encore une fois, et d'investir le temps que vous avez à prendre à partie pour votre énergie et pour peaufiner ce que vous avez à faire. Ce qu'il faut faire pour changer de direction. C'est vous qui déciderez quoi faire. Donc, il y a de bonnes possibilités ici qui peuvent arriver à vous. On vous demande de ne pas défaillir, puisque en soi, c'est très bénéfique ce qui arrive là. On vous parle de l'elfe, toutes les chances de réussir. On vous parle du choix que vous devez faire, la clé de votre solution, de votre réussite, de votre habitation, de votre déménagement, de votre voyage, pourquoi pas, est juste là. On vous dit effectivement que pour l'instant, c'est encore bloqué et de profiter de ce blocage pour pouvoir peaufiner les dernières choses à peaufiner. On vous parle de la tranquillité ici, de l'amitié. On vous parle ici de la tranquillité qui est enfin schématisée par cette illustration de tranquillité qui nous parle de moments de sérénité, d'harmonie. On vous dit qu'il va y avoir de l'apaisement dans votre vie, même dans vos problèmes. Donc, elle annonce de la douceur, on annonce du calme bien mérité. Les possibilités, effectivement, de pouvoir patienter, de pouvoir être bien, de pouvoir obtenir ce que l'on mérite, de vous dépasser, peut-être de prendre du repos, et on vous dit que tout va très bien se passer. Alors là, on a sorti ici, on nous a envoyé la carte du travail. Le travail, c'est simplement pour vous dire que vous êtes toujours dans l'action, vous êtes dans une activité, on peut parler de commerce, d'intellectuel, tout en même temps. On peut parler aussi d'une situation très positive si vous êtes en recherche d'emploi. On signe un engagement au niveau professionnel. Les projets sont en cours. Cette carte, quand elle apparaît, elle indique que le consultant va obtenir ce qu'il souhaite. On parle d'entreprise ici. Et on parle ici d'un verdict qui arrive à vous. Ce verdict qui est signé en votre faveur. On nous parle d'un verdict, cela arrive de l'extérieur. C'est un peu indépendant de votre volonté, mais en tout cas, c'est acté en votre faveur. On parle de tribunal, on parle de finalité, de passer à autre chose. On parle de justice, bien sûr, suite par exemple à un divorce ou une séparation. Pas forcément quelque chose de dramatique, mais c'est une décision qui va être enfin prise. Cette carte, elle fait surtout penser à avancer les choses. Donc effectivement, cela arrive à vous, c'est acté, c'est signé. Et enfin, cela revient à vous avec le boomerang ici. C'est quelque chose c'est un schéma répétitif là. Vous l'attendiez, ça va enfin revenir à vous. Ça représente une nouvelle possibilité, comme un cycle qui se répète. C'est quelque chose que vous attendiez. Ou on pourrait pratiquement aussi parler du retour d'un ex, par exemple, si vous attendez le retour d'une personne ou d'une situation. Alors, on vous dit que les choses peuvent revenir. Vous les connaissez déjà, elles se sont déjà présentées. Donc, ce n'est pas nouveau pour vous. Vous l'attendez, ce verdict, et ce serait justice d'obtenir ce verdict, puisque vous avez quand même rendez-vous avec le soleil ici. Donc, n'en déplaise à certaines personnes, c'est vous qui l'emportez et c'est tant mieux pour nos amis cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Il y en a trop, il y en a trop. On va prendre celle qui est tombée ici. Vous la voyez, on a la famille ici. Alors, la famille, c'est toujours de très bon augure. Je vais vous expliquer de quoi nous parle cette famille. La famille représente votre famille ou celle que vous souhaiteriez créer. On vous parle de vos racines, on vous parle de vos valeurs profondes. On parle aussi des membres qui composent votre famille, de vos ancêtres. Et effectivement, on souhaite aussi créer
cette famille ou pourquoi? Parce que l'univers vous dit que ça va être une famille de cœur, un partenariat aussi de cœur. On parle de bonheur, on parle de succès, on parle de réussite là en famille. Et on a toujours cette notion du temps. Le temps qui nous parle bien de patienter jusqu'à temps que cela se débloque, de votre persévérance, quelque chose qui traîne en longueur, qui vous agace et qui n'avance pas. On vous dit qu'effectivement cela va prendre un peu de temps. Laissez le temps au temps, laissez faire les choses. N'ayez pas de nostalgie par rapport au passé. En tout cas, les choses vont trouver la solution. Pourquoi? Parce que ici vous avez la clé, vous avez effectivement ce jugement qui arrive à vous, vous avez l'elfe qui est là pour vous gratifier de tout ce bonheur. Et on vous dit que les choses vont très très bien se passer. De toute façon, vous êtes toujours dans l'action, ami cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Donc, aucun souci de ce côté-là. Vous n'êtes pas des personnes qui se laissent dépasser par les événements. Bien au contraire, il y a beaucoup de signes d'ailleurs comme vous. Et c'est tant mieux. On a l'arbre ici qui sort. L'arbre qui, lui, nous parle de souhait, de santé, on vous parle de belle croissance, on vous dit qu'effectivement il y a de bons résultats qui vont arriver à vous si vous avez passé des examens au niveau de la santé. L'univers vous permet d'obtenir la victoire et la réussite dans vos entreprises. On vous demande de vous accorder du temps, rien que pour vous, de vous reconnecter encore une fois à l'essentiel de votre corps, de votre vie. Prenez du repos, vous l'avez bien mérité. Vous êtes sur la voie de la guérison, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Tout arrive en temps et en heure. Si je le mets ici, vous les voyez? Oui. Allez, on continue. Eh bien, on continue. Hein. On a les nuages ici. Ça, c'est le temps. Hein. C'est le fait que vous impatientez trop, là. Avec ces nuages-là, vous supportez pas d'attendre parce que c'est trop long. Je peux le concevoir. Il y a encore de la confusion en vous. Il y a des doutes, il y a de l'incertitude, il y a beaucoup d'hésitation. On peut parler pour certaines situations de dépression même, parce que cela n'avance pas. Et vous devez vous préparer à l'éventualité que ça va prendre du temps. On en a parlé tout à l'heure, on avait la carte du temps. Vous aviez imaginé, mais vous n'aviez pas imaginé que ça allait durer autant de temps. Soyez prêts à faire face à l'imprévu. Beaucoup de rivalité aussi. On peut parler que vous soyez désemparés. Mais vous savez, après les nuages, le soleil normalement pointe le bout de son nez. Donc cela ne va pas perdurer. On vous demande de ne pas perdre patience. Voilà, c'est tout simple. Ne perdez pas de patience et les choses devraient très très bien se passer. Alors, j'ai besoin d'une troisième carte ici. S'il vous plaît, j'en appelle à vos guides, j'en appelle à vos anges gardiens pour nos amis cancer pour le mois d'avril 2025. Allez, on en a deux. Bon, ben on va les interpréter. Alors, regardez, je vais vous mettre votre dos de deck ici et je vous le montre après. Ici, on a le chien. Le chien, lui, a une signification particulière, c'est la protection. La protection qui arrive à vous. Vous êtes aimé, vous avez des amis, vous avez de la famille, des gens au niveau qui vous aiment et qui vous montrent leur loyauté, leur fidélité. On nous annonce une aide, on l'avait dit, on l'avait vu tout à l'heure, une aide providentielle qui arrive à vous. Des nouvelles connaissances. Mais faites quand même attention, faites confiance à votre instinct. On en a parlé, des nouvelles connaissances. On a parlé aussi des connaissances auxquelles il fallait que vous vous méfiez. Donc, tant que ça reste loyal, fidèle et bienveillant, il n'y a aucun souci. Mais méfiez-vous quand même des nouvelles rencontres. Pourquoi? Parce qu'on a encore cette carte ici. Regardez, on a le renard. On vous met en garde contre quelqu'un qui essayerait de vous duper. Encore une fois, on en parle. Faites attention à ça. Cette personne usera de toutes les flatteries nécessaires pour pouvoir vous mettre dans la poche. Pour obtenir ce qu'elle souhaite. Vous pourriez par exemple obtenir un emploi. C'est l'emploi de vos rêves et cette personne pourrait vous remplir la tête de fausses idées pour pouvoir obtenir votre poste par exemple. Gardez à l'œil cette personne dans votre entourage pour éviter la déception. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que vous ne vivez pas toutes les mêmes situations, bien sûr. Donc qu'avons-nous en dos de deck? Pour ça que je vous disais de ne pas vous inquiéter. Nous avons le soleil qui entre dans votre vie.
Bravo, bravo, je me félicite pour vous. J'ai les frissons tellement je suis heureuse. Et vraiment, c'est sincère. Je me réjouis de ce qui arrive à vous. On parle de réussite malgré tout ça, malgré ce dont on vous a prévenu ici. La réussite qui arrive dans votre vie, vous allez rayonner de bonheur. C'est l'annonce d'une grande réalisation. Un projet qui se met en place, c'est une période très positive. Soyez heureux avec ce soleil. C'est la roue qui tourne. Savourez déjà le goût de la victoire. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, c'est pour ça que je vous disais de ne pas vous inquiéter. De toute façon, on vous a prévenu. Soyez méfiants, surtout par rapport aux nouvelles rencontres qui sont faites. Ne faites confiance à personne. Faites confiance à votre instinct. Il n'y a que celui-ci en qui vous pouvez compter. C'est très bien pour vous. Je suis ravie. Vraiment ravie. De bonnes choses arrivent. Ça a été douloureux, c'est sûr. Mais en tout cas, de bonnes choses arrivent. On vous parle de quoi? De l'union ici. Alors, on parle bien de cette nouvelle rencontre. On parle bien de la personne avec qui vous pouvez être depuis peu ou depuis très longtemps. En tout cas, on parle d'une belle union. Alors, on parle de célébration, on parle de joie. Vous pourriez célébrer un mariage, vous pourrez célébrer voilà, une union, une célébration, quelque chose d'officiel. Un Pax, la vie en commun, la satisfaction d'avoir touché son but. On parle bien d'une union au niveau professionnel. Cette carte, elle est pleine d'espoir. Vous avez, c'est une réjouissance personnelle. On peut parler d'une association, d'un partenariat qui peut très très bien se passer. Donc effectivement, oui, ça va ouvrir beaucoup de portes et il va y avoir beaucoup de solutions positives par rapport à ce qui arrive à vous. Est-ce que si je la mets là, vous la voyez? Oui. On a quoi? Contre quelque chose qui était stérile, quelque chose qui ne voulait pas bouger. Et ça, c'est le temps. Encore une fois, patienter, c'est une période de stagnation. C'est pas une période de désolation, on parle pas d'échec là, on parle vraiment de déception par rapport à cette période de stagnation. Le fait d'attendre, elle vous invite, elle vous incite et elle vous invite à méditer, à patienter et pour repartir vraiment sur de meilleures bases. Donc, n'ayez aucune crainte, cela va se débloquer, mais le fait de patienter vous est insupportable. Et pourtant ici, nous avons les plaisirs. Les plaisirs, ce sont les cadeaux. Ce sont le fait de vous reconnecter à tout ce qui est positif. Ça, c'est une carte providentielle. On vous annonce la joie, on vous annonce les sorties, les célébrations, le bonheur, les cadeaux de l'univers. On vous dit que tout va très bien se passer. Vous pourriez effectivement obtenir à la fin ce que vous désirez réellement. Si je la mets là, c'est bon? Oui. Et nous avons ici la table. Tout ce qui est de profiter de la vie, de profiter de tout ce qui est bonheur, de tout ce qui est agréable, des sorties. La table nous parle bien sûr de tout ce qui est fête, de tout ce qui est réunion, de tout ce qui est bon vin, bonne nourriture. On nous parle vraiment de profiter de la vie. La table, elle nous parle de vraiment d'être en accord avec tout ça, de prendre du bon temps et de célébrer de jolies choses, tout simplement. Et alors là, je vais la mettre, alors je ne sais pas si on va la voir ici. Est-ce que si je la mets là, vous la voyez? Non. Alors, on a le calme ici. Alors, on va la mettre ici. Vous le voyez toujours là? Oui. Et on vous dit de profiter de tout ce que l'univers vous envoie, de tous les bienfaits de la vie, de tous ces moments de joie, de tous ces moments de partage, voilà, le fait simplement d'être invité ou d'aller au restaurant si vous en avez la possibilité, profiter de l'instant présent. On vous demande de profiter de chaque instant. Alors, on a ici une réconciliation qui est sortie avec les anges de l'amour, l'oracle de l'amour. On nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Alors, soit c'est le retour de votre ex, comme il est mentionné ici, et vous êtes le ou la plus heureuse du monde. Et c'est tant mieux si vous vous réconciliez et que tout se passe bien et que toutes les cartes sont mises sur la table pour effectivement parler de choses qui n'étaient pas bien au démarrage et qui finissent par être spectaculaires. Ben moi, je vous encourage à vous réconcilier, à pardonner et à avancer si vous en avez envie. Et la réconciliation, effectivement, ça parle bien d'une personne qui revient dans votre vie. Donc, cette réconciliation, elle est formidable. Rien à y voir cette illustration, vous allez partager des moments de bonheur, vous allez être en joie, vous allez célébrer et peut-être même décider de vous remettre ensemble. Pourquoi pas? On a vu l'union ici, donc il y a des possibilités qu'effectivement cela redémarre. Pour combien de temps? On ne sait pas. En tout cas, on vous demande de profiter du moment présent et de profiter de la vie.
Alors profitez-en bien. C'est une belle réconciliation. C'est formidable, cette belle réconciliation qui arrive là. Et vous allez passer de moments agréables. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Amis cancer, ascendant cancer et lune en cancer, si cette guidance vous a plu, bah moi je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui souhaiteraient des consultations privées, vous avez mon mail en barre d'infos. Sinon, pour pouvoir entrer en contact avec moi, sinon mon mail est mailsavoyance.gmail.com. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Pour tous ceux à qui cette guidance ne résonnerait pas, je vous encourage à aller consulter votre ascendant qui sera très très complémentaire à votre guidance. Et vous pourrez peut-être plus vous y retrouver par rapport à ce qui a été dit. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous aime, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez jamais. Prenez soin de vous. Et en tout cas, pour cette guidance, elle n'est pas si mal du tout. Faites en sorte que ce temps devienne une possibilité de pouvoir ficeler tout ce que vous avez à ficeler pour que vos projets deviennent réalité et que votre vie change de direction. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très vite sur ma chaîne.